Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la mise en forme d'un document où il y a de très nombreux niveaux de lecture, à savoir un dictionnaire. Alors sur l'interro que vous aurez ou que vous avez eu à faire, il y a une première page, d'accord, où il y a tous les niveaux de lecture qui sont nécessaires, on va les observer ensemble, et sur la deuxième page, il y a justement tous les niveaux de lecture à appliquer. Pour ce faire, il faut, je vous le recommande, travailler en double écran avec le modèle d'un côté, donc uniquement de la deuxième page, et le document de travail de l'autre. Alors pour reproduire la mise en forme, c'est-à-dire pour copier les styles de niveau de lecture, c'est impossible en une heure de mettre du gras un par un en sélectionnant les éléments, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement faire des sélections discontinues en maintenant CTRL appuyé et en faisant CTRL G, mais en fait c'est pas intéressant, CTRL Z, parce que y a des éléments qui sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Donc c'est le principe de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc déjà, on observe qu'il y a des titres qui sont en majuscules, qu'il y a ensuite le symbole, c'est-à-dire la fonction du mot, est-ce que c'est un adjectif, un nom ou un verbe, donc un deuxième niveau de lecture. Ensuite, il y a l'étymologie, du grec misein, haïr, et andros, l'homme. D'accord? Donc ça, c'est l'étymologie, ça ira tout de suite après adjectif et nom. Ensuite, il y a le texte normal, ok, et en italique, par opposition à misogyne, misandre, c'est donc un exemple qu'on va retrouver en italique. Donc en fait, il y a comme ça des niveaux de lecture. Alors il y a des éléments misandre, misandrie, misanthrope qu'on trouve toujours au début. Adjectif et nom, on les trouve toujours à la suite. Ensuite, on fait étymologie. Par contre, il y a des éléments qui sont numérotés. Et c'est pas le même style. Vous voyez que vous êtes en Arial Narrow taille 8. Là, je suis en Arial Narrow taille 7,5, donc c'est un peu plus grand. Alors, il y a également donc, des exemples en italique, et puis il y a des contextes, mise à prix, par exemple, petit a, détermination du prix de vente, bla, bla, bla. Donc, je vais vous apprendre à mettre ce texte en forme en, allez, je mise 20 minutes. Donc déjà, observez le modèle, vous avez vu que ce document est très régulier. Pourquoi ? Parce qu'il est justifié. Or, si vous regardez ici, le document est aligné à gauche, c'est-à-dire qu'il y a un drapeau. Ici, on a un effet régulier. Donc vous faites CTRL A pour sélectionner tout, CTRL J, et voilà, on a déjà 2 points sur 20. Ensuite, à la fin, là, il y avait un petit cadre, je vous montre comment on le fait. Voilà, donc vous mettez le pot de peinture, et ici, comme dans Excel, vous allez mettre des bordures extérieures. Magnifique. Alors pour l'instant, ne vous inquiétez pas du fait que ça ne tienne pas sur la page. Théoriquement, ça devrait passer. Au pire, on trichera un petit peu sur la taille des images. Donc voilà, j'ai pas encore commencé à mettre les styles, mais au niveau de la mise en forme, c'est important de regarder les justifications de paragraphes et les couleurs. C'est ce qui saute aux yeux. Donc ensuite, on va attaquer par ce style, ce niveau de lecture-là. Donc je sélectionne mon modèle. Là, j'ai même pas besoin du modèle qui est ici. Je vais me mettre en plein écran, j'aurai plus de visibilité. Je sélectionne misanthropie. Je double-clique sur reproduire la mise en forme. 1, 2. Et clic, 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 miso, miséricordieuse, ok, miséricorde. Alors c'est facile parce que c'est au début. Miséraire, misérabiliste, tac, tac, tac. Miso, Miss Pickle, Missy Dominici, Missile, ok, bon, misogynie, misonéiste, ok, je devrais tout avoir, je fais échappe. Donc là, j'ai fait tous les titres, c'est facile, c'était tout au début. Maintenant, je vais faire le genre. Donc c'est un nouveau style. Je double-clique sur reproduire la mise en forme. Verbe. Alors là, par contre, je vais voir, parce que le de-mise, miser, est-ce que c'est une étymologie ou est-ce que c'est en gras ? Verbe transitif, ok, entre guillemets 3, de-mise, c'est un exemple, ok.
Gna 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 gna. Donc NF, rare. Adjectif et nom. Ah bah oui, évidemment, je suis sur la première page. Donc verbe, nom masculin, adjectif, adjectif et nom, adjectif, adverbe, nom féminin, non. Donc je vais attaquer cette colonne-là. Adjectif. Non. Tac. Ah, j'ai oublié miséreux. Donc j'y retournerai tout à l'heure. Adjectif et nom. Nom masculin. Nom féminin. NM pluriel. Hop. J'ai loupé lui. Missi dominici. Nom masculin. Ok. Alors je fais échappe pour enlever le pinceau. Je resélectionne le modèle miséricordieux. Et je l'avais oublié où? Voilà, miséreuse. Ok. Échappe. Alors ensuite, c'est important de repartir du début pour rien oublier. Ok, donc j'avais dit, tac, de mise. C'était un exemple de mise, il était en italique. Donc je vais le resélectionner. Participe passé féminin de mettre. C'est-à-dire le contexte. Clac. Ok. Vous avez vu que le texte réduit de taille en fait. Donc du coup, peut-être que ça va tout passer. Nom masculin invariable. Ou miserere. Là j'ai oublié un truc. J'ai oublié le invariable. Non masculin. Donc ensuite, là, il manque les chiffres en majuscule. Donc c'est quand il y a plusieurs sens. Voilà, on reproduit la mise en forme. Alors en fait, ça va sur les grandes définitions. Hein. Là, il n'y en a pas. Si, là, il y en a 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors faites gaffe parce que des fois il y a des A, B, C, D, E, c'est des sous-parties de 1 et 2, c'est le même niveau de lecture. Donc si j'ai trouvé un 2, il y a forcément un 1, 3, 4. Nom féminin pluriel, il est en gras, je l'ai loupé. Tchac, là. Donc 1. Là, il n'y en a pas. 2. Ok. Là. Ok. Tac. On est pas mal. On va passer à l'étymologie. Donc du grec misein, haïr. Je double-clique. Donc en fait, ce qui est facile sur l'étymologie, c'est tout les mots latins et grecs qu'il va falloir expliquer. Et ça se situe toujours là. Donc au début, relatif au misérabilisme. Donc latin misérabilis, ok. Alors vous avez vu, hein, on gagne de la place en fait peu à peu et vous allez voir que ça va tout tenir sur une page normalement. Ah, j'ai oublié le 3, là, j'y retournerai tout à l'heure. En première colonne. Ok. Gna. Québec, c'est une provenance. Belgique. Alors, mot japonais, miso. Ok. Tac. Du latin, miséricordia. Là, pas d'étymologie. Miserere, c'est une prononciation. Donc, il faut trouver un truc entre guillemets. Ok. Ah, j'ai oublié misonéisme encore. Qui déteste le nouveau. Miss Pickle, mot allemand. Mot anglais, mademoiselle pour la miss. Tac. Du latin ecclésiastique, ok. Kaboom. Mot latin. C'est là qu'on voit que les étymologies sont quand même... Ok.
Alors oui, j'oublie des éléments, mais je vais y revenir. Alors j'ai oublié pas mal de trucs parce qu'ils étaient là. Ok. J'en ai vu un en dessous, j'ai dû l'oublier. Ah ouais, il me manque le 3, là, j'avais dit aussi. CTRL Z, je viens de faire une bêtise. Donc le numéro, je le duplique. 3. Ok. Ensuite, échappe. Alors, mi-cible, c'est ça une prononciation. Arial Naro, taille 7,5. Miserere. Voilà, c'est une prononciation. Mot allemand, ok. Ensuite, là, ici, il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. C'est littérature, c'est le contexte d'utilisation du mot. Donc, miscellanée, dans un contexte littéraire, c'est un recueil composé d'articles et d'études variées. Je double-clique, et allez. Donc, chaque fois que c'est en majuscule, en fait, c'est ce style-là. Hein. Non, non... Alors, vous avez vu, il nous manque plus que les... Alors, bot, et surtout, en fait, c'est réduit. C'est-à-dire que c'est déjà une abréviation. J'ai oublié nom féminin pluriel, là. Familier. Mépris. Alors, moi, en fait, ce que je fais là, c'est que je remonte après pour la lecture, hein, mais... psaume... Adjectif, j'ai oublié le gras, là. Lit. Interjection, vieux. Ah ouais, donc interjection, c'en est bien une. Gna gna gna, lit. Tac. Ah, j'ai encore oublié misogyne. Les filles vont m'en vouloir. Rare, non masculin, j'ai oublié plein de trucs là. Familier. Catholicisme. Histoire. Argot. Ah, j'ai fait une bêtise. CTRL Z. Argot. Ok, j'ai oublié plein de titres. Donc, miso, je double-clique. Il y a misogyne. Du grec misein, haïr, guneim, la femme. Ok, misonéisme, toujours. Je sais pas pourquoi. Je l'aime pas. Non masculin, je l'ai loupé. Bon. Vous avez compris l'idée? Je ne vais pas vous faire une vidéo d'une demi-heure sur ce principe-là, mais effectivement, la difficulté de ce TP, c'était d'attaquer pour les styles du début sur chaque début de définition, et ensuite de tout relire ligne à ligne pour trouver, l'énumération, et puis après, le gras des exemples, on le voit assez facilement. Des exemples. Bon, j'espère que la vidéo a été claire. Bonne fin de journée.